Elle a chanté à un mariage de djinn, djinn qui veut dire démon. La famille partageait cette histoire au maximum. Beaucoup de gens m'ont demandé cette histoire. C'est l'histoire de Nora Tagaga, une histoire vraiment connue dans les Caraïbes, dans les pays du Golfe. Ouais. Dans les pays du Golfe, en tout cas, cette histoire est très virale. Alors, beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi tu ne racontes pas l'histoire de Nora Tagaga, juste après avoir raconté l'histoire de la dame, de ce qui s'est passé en Arabie Saoudite dernièrement. Alors, j'ai eu beaucoup de gens qui sont revenus pour que je puisse chercher l'histoire de Nora Tagaga, ainsi la raconter pour vous. J'ai fait des recherches sur YouTube, j'ai vu plusieurs histoires. Et je me suis référé à quelques-unes pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. C'est une chanteuse, elle avait l'habitude de chanter dans des palais royaux. On l'a invitée pour aller chanter dans des mariages, anniversaires et tout. C'était ça son travail. Elle était connue, elle était vraiment connue. C'était une dame qui chantait très bien, elle et son équipe. Jusqu'à ce qu'un jour, la famille, on va l'appeler au téléphone. C'est une dame qui l'appelle au téléphone pour lui dire « Ma fille est en train de se marier. S'il te plaît, est-ce que tu peux venir chanter et tout ?» Mais bizarrement, eux, ils n'ont pas fait la réservation avant. Non seulement qu'ils n'ont pas fait la réservation avant, c'est tombé que ces jours-là, c'était leur jour de repos. Donc, elle ne pouvait pas chanter. Alors elle dit non madame, excusez, aujourd'hui je ne peux pas chanter et puis je ne m'étais pas apprêtée. Voilà. La dame dit s'il vous plaît, ma fille est vraiment fan de vous. Je veux vraiment que vous puissiez venir, s'il vous plaît. Je paierai soit le double, le triple, tout ce que vous voulez. Mais, s'il vous plaît, venez chanter au mariage de ma fille. Familia, je dis c'est faux. On me dit c'est vrai. C'est ainsi que la dame, elle va appeler son équipe et les autres. Non, écoutez, on va aller chanter à un mariage et tout. Ils ont insisté. Les filles vont s'apprêter, elle va s'apprêter, ils vont arriver là-bas, voilà, il y a leur papa qui les accueille, qui leur donne une pièce pour s'échanger, pour mettre des habits des scènes, pour pouvoir chanter et tout, un truc du genre. Ah, ils se sont échangés. Mais elle dit ceci, quand elle était arrivée, au fait, devant cette maison, c'était une villa. La villa, elle était très bien décorée et tout. Elle a senti un truc qui a pincé son cœur. Elle a senti un truc qui n'allait pas. Mais elle se dit, bon, entrons. Quand ils sont entrés, voilà, il y avait des femmes aussi qui l'ont accueilli, qui les ont accueillis. Mais lorsqu'ils étaient en train de se faire des bisous, elle sentait que ces gens-là, par contre, leurs joues étaient trop chaudes. En fait, leur corps était trop chaude. Juste genre quand ils sont en train de... Comment on dit lors de leur contact, en fait, elle a senti ça. Voilà, elle va dire aux autres. Donc, elles étaient deux qui avaient senti cela. Il y avait la plus petite qui était dans le groupe. Elle dit la même chose. Ils sont dit non, les autres qui disent non. C'est dans la tête. Surtout, elle aussi, elle ne voulait pas faire peur aux autres de ce qu'elle avait ressenti déjà lorsqu'ils étaient en train d'entrer. Elle dit c'est rien. Nous allons chanter. Du coup, ils ont commencé à chanter. Le mariage, c'était toute la nuit. À un moment donné, elle a senti une fatigue, mais énorme. Elle a senti une fatigue énorme. Elle avait envie de boire de l'eau. Et quand on lui amène de l'eau, là, ça n'allait pas. Elle demande à aller se reposer un tout petit peu dans les chambres, de monter, chercher une chambre. Moi-même, je raconte l'histoire ici, j'ai peur. Un peu, je regarde en arrière. Voilà qu'elle va chercher une chambre. Arriver dans les chambres là-bas, en haut. Bon, arrivée, elle monte les étages. Arrivée à l'étage là-bas en haut, il n'y avait presque rien. On dirait que la maison n'avait jamais été habitée. Ou soit une maison, genre une maison qui a été habitée à l'ancienne. Genre, comment je peux vous expliquer? Une maison qui n'est pas habitée, qui est délabrée, une maison délaissée et tout. En haut, elle se dit, attends, pourquoi en bas c'est bien décoré et en haut? Et elle se dit, elle se console, peut-être que ces gens ici, ils ont acheté la maison, mais ils ont arrangé le bas et en haut, ils n'ont pas encore arrangé, ils n'ont pas encore fini. Mais les chaises qui étaient abîmées, le lit et tout ça, elle fonce jusqu'au fond là-bas, jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit où elle pouvait mettre sa tête. Quand elle arrive, elle dort. Mais dans ses rêves, elle fait un cauchemar terrible. Elle voit quelqu'un carrément sans forme. Elle se réveille, la soirée n'était pas encore finie. Elle quitte pour longer les couloirs. Et là, elle croise la première personne qui disparaît. Familia.
Voilà, c'est comme ça que quand elle voit l'homme en question et l'homme disparaît, l'homme était sans forme, carrément un démon. C'est là qu'elle se dit, c'est pas possible. Elle comprend qu'elle était dans la maison des djinns, mais il ne fallait pas qu'elle puisse montrer que ces djinns-là ont compris que non, elle est là. Elle va longer le couloir, tout doucement, tout doucement. Elle voit un petit garçon courir devant lui, devant elle plutôt, en train de rire. Elle essaie de suivre ce petit garçon, le petit garçon disparaît. Et là, elle sent quelqu'un lui tirer dans l'habit, comme ça, et lui dire, personne ne meurt si ce n'est son jour, Familia. C'est seulement là, moi-même, j'ai dit ngengengen. Actuellement, là, je suis seul. Je coupe la vidéo, je regarde en même temps en arrière et tout. J'ai peur. Ah Je vous dis, hein, on a l'habitude de dire l'Afrique a un incroyable talent, la sauce et le riz. Mais la sorcellerie de pays arabiques, là, a un autre level. C'est un autre level de sorcellerie. Hein? Ah. Voilà qu'elle va descendre les escaliers. Quand elle descend les escaliers, c'est là qu'elle tape les yeux en haut. Elle voit une femme qui avait la voix d'un homme, mais qui la regardait, qui souriait. Hein? Un sourire narquois. Elle descend. C'est là qu'elle voit que son équipe était en train d'essayer de réanimer une fille, une des filles aussi qui avait ressenti des trucs. La fille s'était évanouie. Elle pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'était passé? Oh non, en tout cas, il s'est passé des choses ici. Et là, elle tape les yeux là où il y avait les mariés. D'abord, les mariés étaient habillés à l'ancien, les habits des anciens. Et les mariés étaient genre statiques. On dirait des statues et tout. C'est là que eux tous, ils ont compris dans quoi ils étaient. Ils se sont regardés, nous devons faire semblant jusqu'à ce que la fête va finir. Parce que si on sort, on déclenche la guerre entre nous et ces gens. Donc la fille qui s'était évanouie là, les autres ont compris, les démons ont compris que non, la fille, c'est que non, nous sommes démons. Voilà qu'ils sont restés. C'est lui qui était le papa, il annonce dans la fête, il annonce au chanteur, en tout cas avant la zane, la prière du matin là, vous devez faire un effort de mettre les chauds en chantant. Et là, elle dit, on dirait que le monde avait augmenté dans la salle. Il y avait beaucoup plus de gens que jamais. Elle dit qu'elle a déjà chanté dans de mariages, elle n'a jamais vu autant de monde. Et les gens dansaient bizarrement. Les autres secouaient les cheveux par-ci par-là. Les autres s'étiraient les cheveux et les ketchup étaient en train de couler et tout. Donc genre, on dirait des zombies. C'est là que eux tous voient que ces gens-là commencent à se transformer. Et bim, la prière du matin est arrivée. La zane va sonner. Bim, le courant part. Familia. Le courant part. C'est là-bas la famille Wayake Wayake. Tout bendé. Ils vont tous sortir en catastrophe, porter la fille qui s'était évanouie, courir jusqu'à aller sur la route. Sur la route là-bas, voilà qu'ils vont croiser un monsieur. Et le monsieur qui dit, vous êtes des djinns, vous êtes des djinns. Elles vont dire, non, non, mais vous venez d'où, vous êtes pieds nus comme ça, vous avez... La dame qui dit, nous sommes des chanteuses, nous avons tout laissé là-bas. On est allé chanter à une maison là-bas qui est au fond et tout et tout. Le monsieur dit, là-bas au fond, il n'y a personne qui habite là-bas. Quelle maison? Oh, là-bas, on nous avait appelé, il y avait un mariage. Il dit, non, mais cette maison, ça va faire 10 ans que cette maison est inhabitée. Et c'est une mauvaise maison. Même les gens ont peur de passer dehors là-bas. Vous êtes allés, mais il y avait des voitures, on nous a invités là-bas. Ah, on vous a invité à un mariage des djinns. En tout cas, la famille. La deuxième partie va vous laisser sans voix, partager au maximum. Et vous allez comprendre qu'est-ce qu'est devenue cette dame dans la deuxième partie. Franchement. Et la deuxième partie, c'est sur YouTube, sur Sonia, le DHR. Abonnez-vous si vous ne vous êtes pas encore abonné. Vous ne raterez pas d'histoire pareille. Partie 2 de l'histoire. La famille... Ah, pour ceux qui pensent que j'ai l'habitude de mentir, vous pouvez taper sur Google, écrivez l'histoire de Nora Tagaga. Et vous allez voir à quoi ça ressemble. Franchement,
Moi-même, ma vie, je vous jure, chaque fois que je raconte des histoires qui font peur, je ne suis pas bien, je ne suis pas tranquille. Je sens comme si, je vous dis la vérité. Ce n'est pas pour rien que je l'ai fait. J'ai toujours un bonnet à la tête ou carrément je cache mes cheveux, j'ai une casquette à la tête. Parce que franchement, raconter ces genres d'histoires, c'est vraiment pas facile pour moi. C'est vraiment pas facile pour moi, mais en même temps, je me dis pourquoi Dieu m'a donné ce travail. Forcément, derrière ce travail, il y a une mission. C'est comme ça que la femme, ils vont courir et tout. Et quelques temps plus tard, cette fille-là, qui s'était évanouie, Vadja, la fille va mourir, mais quand elle meurt, elle dit que non, chaque fois, elle voyait la bête. Donc, c'était resté psychique, ça jouait sur sa psychologie. Et c'est comme ça que la fille va mourir. Et le jour de l'enterrement de cette fille-là, elle voit maintenant la bête en vrai, elle-même la chanteuse. Et elle se rappelle de ce que la personne qui lui avait tiré dans le noir lui avait dit. Personne ne meurt si ce n'est pas son jour. Et c'est ainsi, la famille, qu'elle va rentrer chez elle et elle va jurer de ne plus jamais chanter dans les mariages des gens. Elle est restée calme et tout. Vous-même, vous connaissez dans les Caraïbes là-bas et tout, quand tu te fais un nom, tu chantes dans des fêtes et tout, et du coup, tu décides de ne plus chanter, les gens vont commencer à se demander, à se poser des questions, mais pourquoi elle ne chante plus la dame? Pourquoi? Et je vous jure qu'elle a perdu du poids, elle maigrissait chaque jour. Personne ne sait. C'est que elle était en train d'endurer pendant ces temps-là. C'est comme ça que les journalistes vont essayer de l'inviter sur des plateaux de télévision, essayer d'aller la voir pour chercher comment on appelle ça, des interviews avec elle. Elle refusait. C'est comme ça qu'un jour, un journaliste prend le courage, l'appelle directement et lui dit « Je viens, je dois comprendre ce qui se passe avec toi. Parce que tu ne peux pas arrêter de chanter comme ça. » D'accord, tu veux comprendre? D'accord. Et c'est comme ça que le journaliste va quitter pour aller chez elle à la maison. C'est là-bas que elle, Nora Tagaga, va demander au journaliste, je ne veux pas que tu me filmes, mais je te demanderai au moins d'enregistrer ce que je veux dire. C'est comme ça que le journaliste va commencer à lui poser la question. Et Nora Tagaga va raconter toute l'histoire que je vous ai racontée. Et imaginez-vous, même le journaliste est décédé. Ah oui. Après, je me dis, toutes les personnes qui ont raconté cette histoire, y compris moi, il fallait que je raconte cette histoire. Christ en moi l'expérience de la gloire. L'espérance de la gloire. Christ en moi l'expérience de la gloire. Donc, c'est comme ça que elle finit de raconter l'histoire. Elle explique enfin ce qui s'est passé et pourquoi elle a mis fin à sa carrière. C'est comme ça que Nora Tagaga a arrêté de chanter. Et aujourd'hui, il y a même des films qu'on tourne en son nom. Le dehors est risqué. Pour une information, nous sommes internationaux. Alors cette histoire me laisse sans voix. Il y a des endroits que nous fréquentons. Je me dis, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Il n'y a que Dieu qui peut nous sécuriser. Il n'y a que Dieu. Sérieux. Il y a des gens avec qui nous mangeons. Nous, on pense que c'est des humains. Je réalise en fin de compte, dans cette vidéo, toutes les personnes que j'ai déjà eu à rencontrer, avec qui j'ai fait connaissance. Imagine seulement lors de mon voyage. À chaque voyage, je fais connaissance toujours avec des gens bien et tout. Et je me dis, parmi ces gens-là, forcément, il y a aussi même des djinns. Sérieux, c'est effrayant. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Ça, vous devez le savoir. Mon nom, le dehors est risqué. Je pense que c'est une révélation même des dieux. Oui, on dirait. Moi-même, je vous jure, à cause de toutes ces histoires qu'on me raconte, je suis devenue très paranoïaque. Très parano. Trop. Vous n'avez pas idée. J'ai peur de tout le monde. Sérieux. J'ai peur de tout le monde. J'ai du mal à faire confiance. Je regarde toutes les personnes, je leur regarde un tout petit peu en mode, on ne sait jamais. Que Dieu me donne la force en tout cas. Que Dieu vous bénisse.